Allô? Oui, Doc. Ah, ça va un peu. Ah, tu as mes résultats? Hmm, Seigneur, je suis finie. Oh mon Dieu. Qui? Oh, je vais raconter aux gens. Il n'aurait pas cru que Flavien pouvait se faire prendre aussi facilement. Pourquoi? À cause de ses aides illuminées. Il se prend pour le grand Magneto, alors qu'en réalité, il n'a rien dans le ventre. Sans vous mentir, les gars, ce coup-là, personne ne l'a vu venir. C'est clair. On s'est tous fait prendre comme des bleus, Flavien y compris. Mais vous savez que c'est demain que nous sommes attendus au commissariat non, pour faire nos dépositions et témoigner contre lui. Je voudrais bien faire ça. Mais on n'a pas intérêt. Sinon, on pourrait faire face à de graves représailles. Surtout que c'est un type qui a la rancune tenace. Sans sa mise à l'eau balance, on peut être sûr qu'il nous fera payer au centuple. Il faudrait bien qu'on s'entende sur nos versions des faits. Parce que là, ça pourrait méchamment nous retomber dessus. Ça c'est clair. Hein. Surtout que moi je n'aimerais pas moisir derrière les barons pour entraver à la justice. Donc, planifions d'abord ça à la perfection. C'est ça que tu dis petit comme ça. Bon, les gars, je vais vous laisser. Madame Mandeng m'appelle. Hey, J'ai un mauvais pressentiment. tu es con ou quoi? File rapidement au lieu de te mettre là à réfléchir. C'est toi qui couches chaque jour après elle. Et aujourd'hui, elle t'appelle. Et tu doutes encore. Franchement, il y a de quoi douter. Surtout quand c'est la proie qui appelle le prédateur. Bon, les gars, je vais vous laisser. Mais madame, vous allez enfin vous décider à me dire pourquoi vous m'avez appelé ici. Je suis enceinte. Le bébé est de toi et je compte le garder. Ah bon? Vraiment? Oui, tu dois le garder pour toi. Ça doit rester confidentiel. Je m'occupe de tout. Tu n'auras jamais aucune obligation concernant ce bébé. Vous êtes enceinte de moi. Mais c'est une très bonne nouvelle ça. Quelle fois que a réussi à enceinte une femme? Ok, je vous comprends. Votre position est assez gênante. Et je vous promets de garder le secret aussi longtemps que possible. Sache que je suis prêt à tout assumer avec toi au cas où tu changeras d'avis. Hey! Je ne veux pas que tes parents soient au courant. Je dis bien personne. Ceci doit rester confidentiel. T'inquiète, Denise. Je garderai le secret aussi longtemps possible. Mon Dieu. Bonjour. Que puis-je faire pour vous?
Bonjour madame. Je suis l'inspecteur Pascal de la police judiciaire, attaché au premier. J'ai un mandat d'arrêt pour le dénommer Kenfak Cyril pour trafic de drogue et stupéfiants. Incroyable. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Trafic de quoi? Vous m'avez bien compris, madame. Il est accusé de trafiquer des substances illicites et doit être conduit au commissariat dans les plus brefs délais. Putain. Est-ce que nous parlons de la même personne, monsieur l'agent? Kenfak Cyril, c'est mon fils. Un jeune lycéen un peu perturbé, mais très responsable. Oh. Il y a un autre Cyril dans le voisinage. Hein? La maison est un peu plus haut là, monsieur. Je suis formel, madame. Il s'agit de Kenfak Cyril, votre fils. D'ailleurs, il n'est pas seul. Après une enquête approfondie, il en ressort que votre fils est de connivence avec un groupe de gars issus de son lycée et un trafiquant notoire que l'on pistait depuis un bon bout de temps. Et ce, sur plusieurs continents. Non, mon Dieu. Kenfak. Hey! Coco, qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Quelle honte! Quelle honte! Que dira-t-on si ça venait à se savoir au lycée? Hey! Madame Mandin. Tu as dérangé. Hey! Je te l'ai dit, nous sommes à deux dans cette épreuve. Et merci encore de garder l'enfant. Hey! Ah! Kenfak, Madame, sors. Kenfak, sors. oh, Sors. Coco. C'est pas possible. Ah, non. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu de drogue dans ma maison. Il y a erreur sur la personne. il n'y a aucune erreur possible. Je vous l'ai dit. Il a été remarqué plusieurs fois en compagnie d'un gros livre de cours. Ce sont les mauvaises fréquentations qui le prédisposent à des mauvais endroits et aussi à des mauvais moments. Je vous assure, mon fils n'a jamais touché à la drogue. Est-il là? Non, pas pour le moment. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr, vous pouvez entrer vérifier. Ça ne serait pas nécessaire. Vous devez venir avec Cyril Kenfak au poste de police du premier. Hein? Si vous avez les moyens, je vous conseille de lui trouver un bon avocat. Et qui est, s'il vous plaît, monsieur l'agent, vous n'avez pas pitié d'une pauvre commerçante. Je veux commencer par où? Pardon, ayez pitié de moi. Ouais. Je suis désolé, madame. Je ne fais que mon boulot. Pardon. Et sur ce, bonjour. Pardon, monsieur. Ouais, je veux faire comment?
Vous êtes fait comme un rat de laboratoire. Et tout ce que vous avez à faire pour vous sortir de là, c'est nous aider à démanteler tout le réseau. Je veux des noms. Ensuite, je vous relâche. Il me semble que vous avez des problèmes de vue. Regardez bien ma tronche. J'ai l'air d'une balance. Vous n'avez rien contre moi. Allez vous faire foutre. Vous croyez? Vendre de la drogue à des mineurs, vous allez en prendre pour au moins 20 ans. Mais je peux vous épargner cela si vous coopérez. Vous n'avez aucune preuve. C'est pourquoi vous essayez de me faire cracher le morceau. Je suis très très futé. Très. Écoutez-moi bien. Je n'ai rien à vous dire. Nous avons là une liste d'élèves du lycée qui travaillent pour vous. Et le toit et le ciel t'aidera, dit-on. Allez, un peu de fleurs, bon sang, je veux les noms. Allez vous faire foutre. Bonjour, monsieur l'agent. Je suis là pour répondre à la convocation. Malheureusement, Cyril n'est pas avec moi. Il est sorti depuis 2 jours et n'est plus revenu. Même son téléphone ne passe pas. Donc, il est injoignable. Asseyez-vous, madame. Madame, ne jouez pas ce jeu avec moi. Sinon, vous allez me pousser à faire une demande pour perquisitionner votre maison et lancer un avis de recherche dans les radios et presse contre votre fils. Je connais bien ses droits et je suis là pour le représenter. En bon. Et vous êtes qui, vous? Maître Jeanne, son avocate. Ah, c'est de ma faute si je ne l'ai pas présentée. Elle, c'est Maître Jeanne Bernadette, l'avocate de Kenfak Cyril. Vous m'avez demandé la dernière fois de trouver un bon avocat, non? Vous vous souvenez, non? Bien. Mais ce n'est pas elle que je veux questionner. C'est le suspect. Vous avez bien dit suspect. Nous étudierons le dossier dans toutes ses profondeurs avant de le désigner coupable ou pas. C'est un jeune en mal de repère. Pourquoi vous le traitez si durement? Hein, monsieur l'agent? Il n'est même pas encore un adulte. Rien à faire, madame. Je ne me refais ici qu'aux lois et à l'ordre dont je suis le garant. Et n'oubliez surtout pas son droit à la défense, car je suis là pour faire valoir ses droits. Vous pouvez tout de même être un peu conciliant et patient dans cette affaire, non, monsieur? Je suis désolé, madame. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux faire des concessions. Je vous donne 2 jours. 2 jours. Pour vous présenter ici avec monsieur Cyril Kenfak. Faute de quoi, j'appliquerai les mesures qui s'imposent. Et je lancerai un avis de recherche contre un suspect en fuite. Et je vous conseillerais de ne pas entraver la justice en dissimulant votre fils. Vous risquerez d'envenimer la situation. Je verrai ça avec votre supérieur.
Quelle relation entretenez-vous avec Flavien et Sama? Je veux une réponse. Aucune. C'est juste un monsieur quelconque que je connais. Que voulez-vous que je vous dise à ce sujet? C'est un homme que je ne connais pas trop. C'est vrai, on a l'habitude souvent de se croiser en boîte de nuit. Vous parlez de qui? Flavien. Ce nom sonne vaguement dans ma tête. Je me souviens à peine de son visage. C'est un monsieur qui est fréquent là, on va souvent en boîte de nuit, c'est un week-end. Et puis, pourquoi vous me posez cette question? Je suis censé le connaître plus que ça. Qu'a-t-il fait? Je devrais me méfier de lui. Vous le croyez très malin. Avez-vous pris part à un trafic de drogue? Ça, je sais pas. C'est quoi cette connerie-là? La drogue. Non. Vous le croyez malin. Non. Je n'ai jamais pris part à un trafic de drogue. Et puis, je vous ai clairement dit que c'est un nom qui sonne très vaguement dans ma tête. Très vague. Amenez-le. Si je tombe là, sache que c'est toi qui m'as tué. Avec toute la souffrance que j'endure, tu n'as pas pitié de ta pauvre mère. Exclusion, c'est toi. Vol, c'est encore toi. Trafic de drogue, quel fac. Non. Tu as fini avec. Tu as atteint le plafond de tout ci au nom de mon papa interne. Ouais, maman, je t'ai dit que je suis innocent, non? Sache que si je te cache encore ici, on va te voir partout à la télé que tu es recherché. Oh! Regarde comment tu suis le nom de ton feu père. C'est bien toi ici. Monsieur, Et lui, c'est qui? Flavien. Flavien t'a-t-il déjà donné de la drogue à consommer? Non, jamais. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais vu la drogue de mes yeux. Arrête de mentir. Ça se voit que tu es en train de mentir. Tu ne sais pas que tu pourras aller en prison pour avoir essayé de couvrir un trafiquant? Je vous dis que je ne le connais pas comme ça. Il ne m'a jamais donné de la drogue. Est-ce que pour je ressemble à une droguée? Justement, tu pourrais être là en train de me raconter n'importe quoi. Précisément parce que tu as pris goût. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Elle est là. Faites-la entrer. Justement, tu y es accro. Au point de ressentir le besoin de le protéger à tout prix. Ce qui ferait de toi une complice. Flavien. C'est mon gars. Et il n'a jamais touché à la drogue. Flavien, c'est ton quoi? Tu as quel âge, toi? Il peut ramener là.
Chez vous. Je vais aller moi-même me présenter à la police. On va juste me demander de témoigner contre un dealer qu'on a arrêté là. On nous a juste vu une fois à sa compagnie, en boîte de nuit où on va souvent le week-end. C'est tout. Si on t'enferme encore, ne compte plus sur moi. J'étais déjà trop supporté le gars-ci. Et tous les jours, c'est déception sur déception. Ouais, maman. Je dis que je suis innocent, non? Pourquoi tu ne veux pas me croire? Oh. Il n'y a rien qui justifie ton innocence. Tous les jours, tu me sors une nouvelle carte. Et tes agissements là sont suspects. Les uns autant que les autres. Tu ne peux pas imaginer la souffrance et la tristesse qui règnent dans mon cœur, l'enfant-ci. Lève-moi en l'air, si tu kiffes la sono, c'est déjà lancé. Le deuxième en terminale, Angélique, vous avez le laisser passer. Il est dans la place, à Sylvie, loin de lui, on va fêter. Cahier, tu sais, les femmes sont encore loin. Sexy mami bouge dans le ouais. Pas de blabla, je suis in dans l'oreille. On est connecté, ni en nez dans le game de couleurs, ne cause pas. Vas-y, shake mon bébé. Chantez, animez les week-ends, vous dans la live, c'est le faille à la montée. Chantez, comme le lèche, c'est sa bombe de bêche, ça va déranger. Chantez, on connaît les bébés, toutes les meufs, gardez bien position quand même. Chantez.